Et toi là, où est toi là, dedans là? J'ai une invitation toute simple, c'est de ne pas zapper tout de suite, pour la simple et bonne raison que tu risques de passer à côté d'un enseignement, de réflexion que tu ne trouveras pas forcément ailleurs. Tu vois, c'est ça le truc. À la rigueur, tu trouverais ailleurs. Bon. Mais là, ça va être très spécial, je te préviens. Alors, bienvenue à tout le monde. YouTube est avec nous. YouTube, faites péter le live, faites tourner sur vos Facebook et compagnie, par SMS, voilà. Et Instagram, bienvenue à vous tous, ça fait un bail. Salut tout le monde. Je peux pas répondre à chaque message, mais je vous salue de tout mon cœur. Voilà, je vois ceux qui se connectent là, de ça. Bonsoir, Manounette. Bon, je vais pas saluer chacun. J'attaque tout de suite le vif du sujet. Donc, la dernière fois, nous étions sur le Saint-Esprit. On en a fait 2 de séances sur le Saint-Esprit. Et comme dit le dicton, jamais 203. Donc, nous continuons. Et il y aura peut-être même aussi jamais 304, on verra. En tout cas, ce soir, on continue sur ce thème du Saint-Esprit parce que c'est du feu en boîte, les gars. Franchement, les petits extraits que je vous lis là, mais c'est des pépites de malade mental et j'espère vraiment vous donner envie d'avoir plus, de donner plus de place dans votre vie à ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Je vous jure que donner davantage de vie à l'Esprit Saint, c'est le risque. Alors là, vous prenez un risque, hein, par contre, je vous préviens. Bon, voilà. Vous prenez le risque de voir votre vie être bouleversée. Voilà, ça fait très vidéo de coaching, là, machin, là, sur les vidéos pub sur YouTube ou quoi. Mais là, c'est pas de la com que je suis en train de faire, c'est juste vous dire la vérité. La vérité, c'est que si vous laissez de plus en plus de place à l'Esprit Saint dans votre vie, vous allez voir que votre vie va être chamboulée, mine de rien, comme ça, par-ci, par-là. Voilà. Donc, pour faire davantage de place au Saint-Esprit, eh ben, encore faut-il apprendre à le connaître. C'est comme pour tout. Un ami devient un ami parce qu'au fur et à mesure que vous le côtoyez, vous le connaissez mieux, il vous connaît mieux, il y a une proximité qui se construit de par la connaissance mutuelle. Sinon, au début, on est un peu timide, on se salue, on se vous voit, machin, ben voilà. Eh bien, si vous voulez passer d'un vouvoiement distant avec le Saint-Esprit à une sorte de tutoiement toute pleine de respect, mais aussi de connivence et de proximité, ben restez là parce que vraiment, on va apprendre des choses capitales sur la question du Saint-Esprit et la place du Saint-Esprit. Alors, la dernière fois, on avait déjà vu je vais vous relire une des dernières phrases qu'on a lues la dernière fois qui était vraiment une phrase un peu choc. Ça va nous permettre un petit peu de raccrocher les wagons. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce live ou ce replay de ce live, eh bien, je vous conseille les 3 gros replays. Donc, c'est des vidéos qui durent presque 1 heure. Donc vous repérez dans les IGTV les vidéos de presque 1 heure. À chaque fois, je mets dans le titre un peu le thème. Et donc les 2 dernières, c'est sur l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, l'Esprit Saint cherche et désire ardemment des âmes dans lesquelles déverser ses trésors infinis. On avait beaucoup creusé ce thème la dernière fois. Que l'Esprit Saint, il cherche des âmes à se déployer. Donc c'est cool, c'est une bonne nouvelle ça. Si vous êtes désireux que l'Esprit Saint se déploie en vous, il se trouve que ça tombe bien, lui aussi, il attend que ça. Donc ça, c'est quand même tchac, ça match. Vous savez, des fois, on tombe amoureux de quelqu'un qui est pas amoureux de nous, ou l'inverse. Et ben là, les deux sont possibles. À partir du moment où vous aimez l'Esprit Saint et que vous voulez plus d'Esprit Saint dans votre vie, lui, il attend que ça. Il attend que ça. Il cherche ça. Il désire ça. Ok. Ensuite, il cherche des âmes entre guillemets sacerdotales. Je vais expliquer pourquoi on utilise ce terme, mais peu importe. Là, j'avance. Je vais pas refaire le commentaire. Qui s'ouvre pour l'appeler, l'invoquer, l'accueillir, le communiquer, le donner. Le monde est en train de vivre un temps très particulier où l'Esprit Saint lance un appel urgent à la conversion et au renouveau. Amen ou pas amen? Haha, super, j'ai un petit public ici. Lequel doit commencer par celui des prêtres. Voilà, ça c'est la petite punchline pour moi, ou s'il y a d'autres prêtres dans le live, mangez-vous ça dans la tronche et méditez. C'est quoi ça? D'accord. Alors, ensuite... J'hésite à vous lire ce passage parce qu'il concerne peut-être un peu plus les prêtres, mais je me dis pourquoi pas, parce que moi je trouve que le thème du prêtre ne concerne pas que le prêtre. C'est-à-dire qu'un laïc, c'est-à-dire quelqu'un qui est non prêtre, c'est enrichissant pour sa vie de foi de mieux saisir c'est quoi un prêtre, qui est le prêtre, quel est son rôle. Donc voilà, sur ce parole, je me justifie pour lire tout un passage là, qui va concerner un peu l'Esprit Saint et les prêtres. Vous êtes prêts? Ça va déménager. Hein. Après la communion, Jésus m'a dit... Donc je vous rappelle, alors je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est des révélations de Jésus à Conchita, c'est-à-dire Concepción Cabrera de Armida. C'est une mystique qui a été béatifiée le 4 mai 2019
une mère de famille de 9 enfants qui a reçu des révélations et qui sont reconnues, largement étudiées. Et vraiment, c'est un très très beau don pour l'Église que ces révélations de Jésus à Conchita, parce qu'il parle beaucoup du Saint-Esprit, il parle beaucoup des prêtres. À tel point qu'il y a un compendium qui a été fait, c'est-à-dire un rassemblement de tous les écrits concernant le prêtre qui a été fait et qu'on peut acheter en français. Ça s'appelle « À ceux que j'aime plus que tout ». Et ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à vos prêtres. C'est un vrai manuel de prêtre. Moi, je le relis sans discontinu depuis que je suis ordonné prêtre. Je le relis en permanence. C'est la 5e ou 6e fois que je le relis. Page de pub terminée. Donc, vous avez compris, Conchita, c'est un livre cette fois sur l'Esprit Saint. C'est aux éditions d'Emmanuel. Voilà. Il est vraiment, je pense qu'il est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez tout à fait vous l'acheter pour 2 ou 3 euros à mon avis sur Gilbert, Fnac ou je sais pas. Après la communion, Jésus m'a dit, c'est l'Esprit Saint qui souffle, inspire et touche les cœurs des prêtres. C'est l'Esprit Saint qui souffle, qui inspire et touche les cœurs des prêtres. C'est ma petite partie théâtrale pour vous aider à retenir. C'est lui qui les élève au-dessus de la terre et les emporte vers des horizons célestes, leur communiquant le désir de la gloire de Dieu. C'est lui aussi qui leur donnera sa lumière et son feu pour embraser la terre entière. Franchement, il dit des trucs sur les prêtres, moi je me dis, oulala, il y a du pain sur la planche. C'est lui aussi qui leur donnera sa lumière et son... je viens de lire. Je veux que mes prêtres soient remplis de l'Esprit Saint et qu'ils s'oublient eux-mêmes. Vous comprenez pourquoi on réclame la prière souvent ? Je veux que mes prêtres soient remplis de l'Esprit Saint et qu'ils s'oublient eux-mêmes, qu'ils soient tout entiers donnés à Dieu et aux âmes dont ils ont la charge. Demande ma fille cette nouvelle Pentecôte, car mon Église a grand besoin de prêtres sanctifiés par l'Esprit Saint. Vous voyez que ça vaut quand même la peine que je vous partage ça, non ? Parce que moi, vous savez pourquoi vous priez pour les prêtres. Vous priez pour qu'il y ait vraiment une Pentecôte sur les prêtres, parce que apparemment ils doivent jouer un rôle clé, un rôle très particulier. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Ça fait pas de nous des gens supérieurs du tout. C'est juste notre spécificité à nous, c'est ça. Hein. Chacun a une spécificité dans sa vocation humaine. La vocation du prêtre, c'est vraiment cette espèce d'oubli de soi-même pour être tout entier donné à Dieu et aux âmes dont on a la charge, qui nous sont confiées. Et donc ça réclame d'être blindé du Saint-Esprit. C'est pour ça que le pape François, à chaque fois qu'il prend la parole, réclame de la prière. C'est pas que il est, je sais pas moi, égocentrique, tout ça. C'est qui, au contraire, c'est qu'il est humble. Demander la prière, à mon avis, c'est signe d'humilité. Vous voyez, je suis très heureux. Il y a parmi nous quelqu'un qui a lancé un groupe « Je prie pour Frère Benjamin » sur Hosanna. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez en faire partie. Et donc j'ai toute une petite communauté de gens qui prient pour moi, je crois quotidiennement, du moins je l'espère. Et je leur propose des choses comme des neuvaines de temps en temps pour qu'on prie ensemble en communion, sachant que moi j'offre la messe pour ceux qui font partie de ce groupe. Donc il y a un échange de bons procédés. Ceux qui prient pour moi chaque jour, moi je prie pour eux aussi chaque jour au cours de la messe, quoi. Et d'ailleurs, nous avons attaqué il y a 2 jours une neuvaine avec Carlo Acutis, et j'en reparlerai ce soir. Et voilà, Carlo Acutis, où on fait une neuvaine spécialement pour les ados. On prie pour tous les ados en difficulté, les ados dont on a la charge, voilà, qui vont pas bien, qui nous inquiètent, voilà. Je veux que mes prêtres soient remplis, j'ai déjà dit. Demande ma fille cette nouvelle Pentecôte, car mon Église a grand besoin de prêtres sanctifiés par l'Esprit Saint. Le monde s'enfonce par manque de prêtres qui le tirent de l'abîme dans lequel il se trouve. Je répète, le monde s'enfonce par manque de prêtres qui le tirent de l'abîme dans lequel il se trouve. Oui, parce que le prêtre, il est dispensateur des sacrements. Or, les sacrements, ce sont des grosses décharges de grâce sur terre, quoi. C'est pour ça que c'est si important que ça de prier pour des vocations. Et d'ailleurs, le dernier live qu'on a fait, c'était un live de prière pour les vocations, de mémoire. Voilà. Ou l'avant-dernier, peu importe. Demande, pousse un cri vers le ciel, offre-toi au Verbe pour que tout soit restauré en lui par l'Esprit Saint et par Marie. Les évêques doivent redoubler de zèle pour obtenir des vocations sacerdotales et les faire germer dans les cœurs pour le service de l'autel. Les prêtres, eux, doivent réagir et se déprendre de leur tiédeur et de leurs aises. Et surtout, ils doivent retrouver leur grand amour pour moi et pour les âmes qui leur sont confiées. Ils doivent aussi restaurer en eux le sens et le prix de leur vocation en restant le plus unis possible, avec sincérité, amour, obéissance et soumission à leur évêque et à ses représentants.
Que vienne le règne de l'Esprit Saint par la croix et par Marie, et le monde sera sauvé. Ah, c'est plein d'enthousiasme ces paroles, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça claque, non? J'hésite à mettre de la lumière. Parce que mine de rien, ça commence à être sombre. Bon, c'est pas ouf. Ça va? Vous arrivez à suivre? Alors, puis Jésus a ajouté, le Père a un grand désir de voir la troisième personne divine de la Trinité. C'est qui la troisième personne divine de la Trinité? Père, Fils, Saint-Esprit, 3. Donc la troisième personne de la Trinité, la personne qu'on appelle la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Le Père a un grand désir de voir la troisième personne divine de la Trinité, l'Esprit Saint, honoré, élevé et exalté dans le cœur des prêtres, eux qui souvent l'ont relégué à la dernière place ou tout simplement oublié. Alors là, les gars, vous avez carte blanche, les cocos et coquettes, les puloulous et puloulettes. Vous avez carte blanche pour invectiver vos prêtres, pour les engueuler s'il faut, pour les interpeller, leur dire « Mon Père, est-ce que vous priez l'Esprit Saint ?» Et là, il va vous dire ils vont faire comme ça. Et là, vous aurez gagné. Tant pis s'il ne répond pas. Ça va cheminer. Vous allez être l'instrument de l'Esprit Saint pour leur redonner peut-être cette interrogation de quelle est la place de l'Esprit Saint dans leur vie. Je répète, l'Esprit Saint doit être honoré. Non, c'est pourtant grâce à cet Esprit Saint que toute créature... Non, pardon. L'Esprit Saint, il voudrait que l'Esprit Saint soit honoré, élevé et exalté dans le cœur des prêtres, eux qui souvent l'ont relégué à la dernière place, ou tout simplement oublié. Parce que, attention, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer, quand vous faites le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on termine par le Saint-Esprit que c'est moins important. On dit souvent le meilleur pour la fin. Ou les premiers seront les derniers. Donc bref, quand vous faites votre signe de croix, chacune des personnes que vous invoquez sont d'égale importance. Ok? Ceci étant, j'ajouterai que dans le contexte actuel, étant donné qu'on ne connaît pas, on ne pratique pas assez l'Esprit Saint, j'irai jusqu'à dire que c'est plus important l'Esprit Saint. Alors c'est pas plus important théologiquement parlant, d'accord? Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que on l'oublie trop et donc on doit faire un effort en se disant non, d'abord l'Esprit Saint. Il faut que je prie davantage l'Esprit Saint. C'est bien le Notre Père, c'est bien tout ça, bien sûr, c'est Jésus qui nous a appris à prier comme ça. Mais nous sommes dans des temps où nous devons invoquer davantage l'Esprit Saint. C'est pas compliqué. Vous dites viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, illumine-nous. Renouvelle la face de la terre. Enfin, je sais pas. Vous trouvez ce que vous voulez à dire, mais vous invoquez l'Esprit Saint. Ça marche. Ensuite, c'est pourtant grâce à cet Esprit Saint que toute créature peut agir et se mouvoir dans l'ordre de la grâce et que les prêtres peuvent agir à la place de Dieu et par sa force. J'explique. C'est un peu compliqué, c'est un peu de la théologie. Il est en train de redire, en fait, quelque chose que l'Église dit depuis toujours, c'est-à-dire que c'est par l'Esprit Saint que la grâce opère et que les sacrements adviennent. Hein. Alors, regardez, au moment de l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre a les mains comme ça et à un moment donné, il dit « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit ». Ça va? Même des fois, moi je mets les mains comme ça, c'est le signe de la Trinité. Vous voyez, Père, Fils et Saint-Esprit. Hop, au-dessus du pain et du vin sur l'autel. Ok? Donc là, imposition des mains, c'est le geste. L'imposition des mains, c'est l'action de l'Esprit Saint. Nos mains qui ont été induites de l'huile consacrée, qui ont été consacrées, nos mains. On impose les mains, c'est le signe de l'Esprit Saint. Et donc, en imposant les mains, on invoque l'Esprit Saint sur les offrandes. Il y a, sans Esprit Saint, pas de transsubstantiation, c'est-à-dire pas de pain et vin qui deviennent corps et sang du Christ. Pareil pour la confession, pareil, d'ailleurs, dans la formule de la confession, on dit, Père, pardonne, fais-lui découvrir ton misère, pas ta, mais, ton misère. Mince, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as réconcilié le monde avec lui, tu nous as envoyé l'Esprit Saint. Et tu nous as envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Donc il y a une évocation de l'Esprit Saint, évidemment, dans la prière d'absolution de la confession. Voilà, c'est logique, l'Esprit Saint est omniprésent. Voilà. Essayez de repérer, d'être plus attentif. Vous voyez, dans la liturgie, toutes les fois, on fait mention du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pas mal ça. Ça vous permettra d'être attentif autrement à la messe. Toutes les fois, on mentionne l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint doit circuler en eux comme le sang dans leurs veines. C'est pas beau ça? L'Esprit Saint doit circuler en eux, dans les prêtres, mais en fait dans chacun de nous, d'accord? Hein? Ça vous va? On n'a pas de jaloux, hein? Donc l'Esprit Saint
doit circuler en chacun de nous comme le sang dans nos veines. C'est pas beau ça? À méditer, non? Ça pourrait faire une petite citation sympatoche. On a failli y avoir une absolution en ligne. Faut pas rêver, hein. Il doit imprégner leurs pensées, leurs paroles, toutes leurs actions et leur esprit, puisqu'ils sont appelés à devenir d'autres moi-même. L'Esprit Saint, c'est celui qui transforme le pauvre bougre de prêtre en un autre Christ. Alors voilà, c'est un travail de longue haleine, et c'est le travail qu'il accomplit aussi dans tous les chrétiens, puisque être chrétien, c'est devenir le Christ. Voilà. Mais le prêtre, il a la charge pastorale du Christ. Donc, il a l'autorité pastorale, la charge pastorale du peuple, et donc le pouvoir sacré qui lui permet de répandre les sacrements du Christ, donc l'Eucharistie, la confession, le baptême, tout ça. Les prêtres doivent le prier, l'Esprit Saint, et le remercier, car c'est à lui, l'Esprit Saint, qu'ils doivent la filiation infinie de leur vocation. C'est lui qui leur a donné l'onction sacerdotale, et lui qui confère une puissance divine aux paroles qu'ils prononcent lors de la consécration. C'est ça, c'est quand le prêtre dit « Ceci, mon corps », c'est l'Esprit Saint qui emplit ces paroles et qui les réalise, en fait. Voilà. Qui d'autre que lui opère cette autre incarnation? On peut affirmer qu'il n'y a rien dans la vie du prêtre qui ne soit pénétré par l'Esprit Saint. C'est pourquoi je les invite à se donner à lui complètement, sans limite, sans égoïsme, sans tergiverser ni discuter. Mais vous savez, ça, il parle des prêtres, mais à mon avis, on peut tous le prendre pour soi. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, il y a deux choses. Vous pouvez, un, le prendre pour vous, et deux, le prendre aussi pour vos prêtres, et vous faire les messagers de cette conviction-là. Vraiment, je crois qu'un prêtre, moi, je pense que un prêtre, il a besoin de se convertir régulièrement. Et ça tombe pas forcément du ciel, la conversion. La conversion, elle va souvent s'opérer par les laïcs, par les baptisés, par les gens qui viennent voir le prêtre, qui lui disent, mon père, que pensez-vous du Saint-Esprit? Est-ce que vous pensez qu'il faut le prier souvent? Vous voyez, une petite question innocente, l'heure de rien, comme ça. Et vous allez le titiller sur la question du Saint-Esprit. Et tout. Et je leur promets que s'ils le font, donc, je répète, j'invite les prêtres, mais moi, ce soir, frère Benjamin, je vous invite chacun d'entre vous à vous donner à lui complètement, sans limite, sans égoïsme, sans tergiverser, sans tortiller du cul, sans discuter. Et je vous promets que si vous faites ça sans tarder, vous serez transformés, car c'est l'Esprit et lui seul qui peut façonner Jésus dans une âme en la simplifiant et en l'unifiant. Si les corps des chrétiens sont les temples de l'Esprit Saint, les corps oints des prêtres sont le saint des saints de cet Esprit. Sa demeure, son repos sont ni très purs, le lieu où il peut demeurer sans craindre les blessures d'amour, en faisant rayonner ses dons sur tout l'être et sur toutes les facultés du prêtre. Par l'ordination, celui-ci n'est plus seulement un homme, mais un autre moi-même, comme je l'ai dit, et toute la Trinité vient habiter en lui dans une union intime et indissoluble. Alors ça, c'est très intéressant, vous savez, parce que on est souvent, quand on doit parler de la théologie du sacerdoce, on est un peu gêné parce que quelque part, il y a vraiment... C'est un thème qui est délicat parce que souvent on se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus chez le prêtre qu'il n'y a pas chez le laïc, si tout est pareil? Et si tout n'est pas pareil, c'est-à-dire s'il y a du plus chez le prêtre, bah c'est injuste. Oh ouais. Vous voyez, il y a souvent on est écartelé, on ne sait pas bien parler de ça. Moi, ce qui m'a beaucoup éclairé, c'est justement les révélations de Jésus à Conchita. Pourtant, tout est déjà clair dans la théologie. Hein. Quand je parle de théologie, c'est-à-dire j'utilise un mot simple, mais quand même, je préfère encore l'expliquer. C'est-à-dire, c'est l'enseignement. C'est pas tout à fait juste de dire ça comme ça, mais bon, c'est le magistère. Ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. L'enseignement, la compile des enseignements de l'Église depuis 2000 ans. On a toutes ces infos là-dedans, mais moi, ce que j'aime dans la mystique, c'est, je sais pas, il y a des trucs que j'arrive à mieux les capter, parce que dans la théologie, on fait tellement gaffe à chaque mot et tant mieux, c'est ça, le but, c'est d'être précis, je dis pas que Jésus est imprécis dans sa façon, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus compréhensible, et en plus, ce qui a pour moi une preuve je dirais, l'authenticité de la parole de Jésus, c'est qu'il parle à ces mystiques aujourd'hui comme il parlait il y a 2000 ans, c'est-à-dire il utilise souvent des images. Vous avez remarqué ça ou pas? Regardez là, on vient d'avoir une image. Il dit, si le corps des chrétiens sont les temples de l'Esprit Saint, ça c'est Saint Paul qui dit, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Les corps oints, c'est-à-dire qui ont reçu l'onction, la consécration lors de l'ordination sacerdotale ou presbytérale, ça va? Vous suivez encore?
Donc, les corps qui ont été consacrés des prêtres sont le saint des saints. Donc, le fidèle laïque est un temple, donc c'est déjà pas rien. Il est l'Église, il forme vraiment l'Église, il est le temple de l'Esprit Saint. Mais dans une Église, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré dans l'Église? C'est le tabernacle. Tabernacle. Vous savez ça? Le tabernacle, c'est donc l'espace le plus sacré où on repose les espèces eucharistiques. Eh bien, en fait, si on devait prendre cette comparaison que nous donne Jésus, c'est que les laïcs baptisés sont l'Église, et dans cette Église, il y a le Saint des Saints qui est le tabernacle, ce sont les prêtres. On n'est pas vraiment dans une considération de plus ou de moins, de prestige ou de non-prestige. On est dans une diversité des vocations, une diversité des appels. Ok ? En gros, pour le dire encore autrement, il n'y a pas moins d'honneur à être un simple laïc baptisé que prêtre, parce que chaque chose est importante. Un tabernacle sans église ne rime à rien, une église sans tabernacle ne rime à rien non plus. Ok ? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Sa demeure, son repos, son nid très pur, le lieu où il peut demeurer sans craindre les blessures d'amour. Voilà, alors c'est ça. Ça, c'est terrible parce que Jésus dit beaucoup de choses sur les prêtres dans un autre bouquin, là. Et en fait, c'est terrible parce que, si vous voulez, il montre combien un prêtre, étant donné qu'il est le tabernacle, qu'il est le Saint des Saints, il devrait être vraiment l'espace presque où l'Esprit Saint, la Trinité est protégée. C'est-à-dire qu'elle va être protégée des péchés de l'impureté, des péchés du monde, etc. Parce que le prêtre se désolidarise du monde, renonce au monde pour être totalement consacré à Dieu, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe quand le prêtre n'accomplit pas ça, comme moi, comme tous les prêtres finalement, mais certains de façon grave. Je vous fais pas de dessin à travers l'amour du gain, de l'argent, l'amour du pouvoir ou l'amour du sexe, et encore plus quand ce sexe il touche à des mineurs, etc. Et ben là, vous imaginez la catastrophe suprême, quoi. Excusez-moi de prendre cette comparaison triviale, mais c'est juste pour choquer vos esprits. C'est entre pisser dans une église et pisser dans un tabernacle, dans les deux cas, c'est une profanation, mais dans le cas du tabernacle, c'est une profanation suprême, quoi. On touche aux espèces eucharistiques elles-mêmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre qui faute, c'est d'une gravité absolue. C'est effrayant, c'est effrayant. Donc, vous voyez, il dit, normalement, le prêtre, qui est le Saint des Saints, le tabernacle, il doit être le repos du Saint-Esprit, il doit être la demeure, le nid très pur, le lieu où il peut demeurer sans craindre les blessures d'amour. Alors, si ce prêtre blesse, en faisant rayonner ses dons sur tout l'être et sur toutes les facultés du prêtre, voilà. Par l'ordination, celui-ci n'est plus seulement un homme. Ça, je vous avais témoigné ça lors de mon ordination, je vous avais dit combien, en sortant de la cathédrale, c'est comme si j'avais des nouvelles lunettes, c'est comme si j'étais différent. Je suis rentré d'une certaine façon, je suis sorti, j'étais plus le même. C'est comme s'il y avait un point de non-retour, je serais jamais plus le même. En plus, c'est ça qui est dingue, c'est un sentiment d'éternité. C'est-à-dire que je sentais que éternellement, je ne serais plus le même. Il y avait un truc, bam, c'est un point de non-retour. Il s'est passé un truc, je ne serai plus jamais le même. C'est ça que la sensation que j'avais, entre guillemets, perçue en sortant de la cathédrale le jour de mon ordination. Je me suis dit, ah, je ne suis plus le même, c'était une évidence, c'était pas que psychologique, c'était ontologique, c'est-à-dire l'être, hein, ontos en grec, c'est-à-dire le fond de mon être, je sentais qu'il y avait une brisure, il y avait quelque chose qui serait plus jamais pareil. Comme un page indélébile. Voilà. Par l'ordination, celui-ci n'est plus seulement un homme, mais un autre moi-même, comme je dis, et toute la Trinité vient habiter en lui dans une union intime et indissoluble. Et même si le prêtre vient à pécher gravement, alors c'est ça qu'il faut, même si le prêtre vient à pécher gravement, il peut retrouver l'état de grâce perdu, car le sceau trinitaire en lui ne peut pas s'effacer. Bon, j'arrête avec les prêtres, c'était pas le thème du jour, mais je trouve que c'est quand même pas inintéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Vous apprenez des choses un peu sur les prêtres. Pour les prêtres qui ont fauté, est-ce que certains sont persécutés par le mal? Y a-t-il eu un débat dans l'Église sur le sujet? Persécutés par le mal? Je comprends pas ce que ça veut dire persécuté par le mal. Alors, l'Esprit Saint et purification, j'ai un petit extrait à vous lire.
Hier soir, après une prière d'1 h 30 et un grand recueillement en Dieu, je fus soudain la proie d'une grande désolation qui me fit presque perdre le sens et je ne pouvais que souffrir. C'est Conchita qui vit une expérience mystique un peu particulière de souffrance. Oh mon Dieu, malgré tous mes efforts, je pouvais à peine prononcer les noms de Jésus et de Marie. C'est comme si elle n'arrivait pas à prier, vous voyez, c'est comme si elle était bloquée. Je pouvais à peine prononcer les noms de Jésus et de Marie, et ce n'est que par un sursaut de courage que je parvins à saisir mon crucifix et à le serrer contre moi. Ça peut arriver, hein, c'est un peu des attaques démoniaques, c'est des espèces d'énormes empêchements à la prière. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui me disait que au moment de se lever pour aller à la messe le dimanche, il était parfois comme bloqué, pétrifié dans son lit. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est juste que c'est un feignant, mais on sentait dans la façon d'écrire le truc, qui en plus il connaît rien en ésotérisme ni rien, enfin en truc paranormal, mais on sentait que c'était un peu chelou. On sentait, voilà, c'est quelqu'un qui se rapproche de Dieu, qui demande à faire le baptême, et comme par hasard, il est bloqué il y a quelque chose qui le bloque dans son lit quand il doit aller à la messe. Un truc de malade, hein. Donc je l'ai éclairé sur cette situation en lui disant c'est pas sûr, ça peut être une simple grosse fatigue voilà, humaine, hein, il faut pas non plus tout mysticiser, mais ça peut être aussi vous voyez quoi, le démon qui veut l'empêcher de cheminer vers Dieu parce que il est d'une famille athée et qu'il se met à cheminer vers Dieu et que voilà. Alors, donc là, ça arrive à une sainte, hein, telle que Bienheureuse Conchita, et elle dit, elle vit ça aussi. Donc, vous voyez, c'est pas une histoire de péché, hein, c'est que ça peut arriver, et ça arrive, peut-être même davantage, à des gens qui sont au contraire très proches de Dieu. Dieu permet parfois certaines expériences mystiques et négatives. Donc là, elle est bloquée, et elle arrive enfin à saisir du crucifix, à le serrer contre elle, elle a plus que ça à faire. Quelle chose horrible, mon père. Pourtant, je savais qu'elle venait de Dieu parce que j'étais dans la paix. Et que j'acceptais cette souffrance avec résignation. Alors j'ai demandé à ma petite colombe, alors quand elle dit petite colombe, elle parle de l'Esprit Saint. C'est beau ça aussi, hein, les gars, si vous avez envie de développer une espèce de connivence, de proximité, de sympathisation avec l'Esprit Saint, vous pouvez l'appeler ma petite colombe, c'est mignon, non? C'est ce que j'aime bien dans l'expression ma petite colombe, c'est que c'est un terme féminin. Dieu le Père, Jésus, c'est un mec. Bon, l'Esprit Saint, ça pourrait d'ailleurs en hébreu, c'est une connotation féminine. L'esprit, le souffle, l'air, c'est un vocabulaire féminin. Ruach. Ou pneuma en grec. Donc voilà, c'est comme si c'était peut-être la dimension d'amour maternel de Dieu en fait. Bon, tout ça, ce ne sont que des images un peu, mais voilà, elle appelle ma petite colombe, c'est beau. Alors j'ai demandé à ma petite colombe si elle avait quelque chose à voir avec tout cela. Elle me répondit que c'était elle qui travaillait dans mon âme pour la purifier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle permet ces épreuves de sécheresse, d'angoisse, pour travailler l'âme de la personne. Et elle aussi, c'est comme moi, hein. Moi je suis tombé dans la nuit de la foi, la nuit des sens vers 18 ans, ça a duré des années. Écoutez, ce que je vous dis, c'était vraiment comme l'Esprit Saint qui travaillait pour faire éclore encore davantage de foi. Paradoxalement, il permettait que je perde la foi pour que... Oh mince, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas branché mon ordi, mais je suis grave. Enfin, j'ai branché là... Heureusement que de temps en temps, je regarde l'écran. Voilà. T'inquiète pas, mon bébé. Ça va tout le monde? Bon. Donc, vous avez compris? Je récapépète depuis le début. Bienheureuse Conchita, elle a un état mystique bizarre de sécheresse, de presque incapacité de prier, de blocage. Elle arrive juste à se saisir d'un crucifix, mais elle arrive même plus à prier. Et puis, dans son cœur, en même temps, il y a une certaine paix. Et donc, du coup, elle parle, et puis elle parle à sa petite colombe, qui est l'Esprit Saint. Elle dit, bon, est-ce que t'as à voir quelque chose avec tout ça? Elle dit, oui, je suis en train de travailler ton âme. Bon, pardon. Je pensais que c'est ainsi que l'on doit souffrir au purgatoire. Ah, ça, c'est intéressant. C'est très vrai. Ce qu'elle décrit, ça ressemble beaucoup à ce que certaines âmes ont pu décrire du purgatoire, ou ce que Jésus ou Marie, peut-être, selon les circonstances, ont pu décrire des âmes du purgatoire. C'est-à-dire, les âmes du purgatoire sont dans une relative paix intérieure parce qu'elles savent que leur avenir est tout tracé en vue du ciel, que le ciel les attend, qu'elles sont que dans une attente, et que du coup, j'ai envie de dire, la partie est gagnée. Il y a une forme de paix, mais il y a aussi un tiraillement intérieur, des blocages
des douleurs, des écartèlements intérieurs en quelque sorte. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux souffrir 30 ans sur Terre que 3 jours au purgatoire. C'est certainement une façon de parler, mais ce qui veut dire que voilà, la douleur est intense, quoi. Et donc, c'est comme si elle avait goûté un peu cette douleur du purgatoire. Ça va? Ah ben, je lis la suite. Aujourd'hui, après la communion, tandis que je me plaignais à ma petite colombe, donc l'Esprit Saint, de ses hauts et bas et de ses souffrances, l'Esprit Saint me dit, « Écoute, ma fille, j'ai pour l'habitude de brûler mes nids avec le feu de l'amour, soit pour les purifier et en construire de plus beaux, soit pour en enlever quelque chose qui me déplaît ou me gêne. C'est pour cela que j'utilise le feu de désolations intérieures. » Oh les gars du village, tous les gars du village étaient là, étaient là. C'était une page chanson. Donc, rien à voir. Ça va? Attendez, ce qui vient d'être dit est super important, c'est pour ça que je faisais une parenthèse. Parce que là, parmi vous, je sens que le Seigneur rejoint le cœur de certains d'entre vous qui sont dans la désolation, qui se désolent dans leur prière parfois, qui ne ressentent plus rien, qui se sentent dans une solitude, dans une... comme ça. Eh bien, le Seigneur leur dit, vous inquiétez pas, c'est ma façon à moi de travailler votre âme. Et j'utilise les désolations intérieures. Vous avez bien entendu. C'est pour cela que j'utilise le feu de désolation intérieure. C'est parce qu'il est en train de travailler votre âme. Vous passez à la casserole, les gars. C'est tout. Quand vous avez des gros vides intérieurs comme ça, des espèces de... Même moi, ça m'arrive aussi, je vous rassure. C'est juste que je suis tellement blasé que je vais pas même pas m'en plaindre. J'ai arrêté de m'en plaindre, je veux dire, je sens rien, c'est devenu une seconde nature. Mais par contre, je m'en plains pas. Pourquoi? Parce que je sais que ces jours de ténèbres, et en plus, c'est même des indicateurs précieux. C'est-à-dire que quand ça arrive, je sais qu'il y a quelque chose qui va accoucher. Donc après, je me réjouis. Quand je souffre, je me réjouis parce qu'en fait, ça va donner lieu à une naissance. Je considère toute souffrance comme les douleurs d'un enfantement. Voilà, je suis pas une femme, j'ai jamais été enceinte. Mais pour moi, c'est l'image qui me parle le plus sur la question de la souffrance. C'est-à-dire, toute souffrance qui traverse ma vie, je me dis, peut-être que je me le dis pas ça à la fraction de seconde près, ni à la minute près. Peut-être que c'est au bout de quelques heures de souffrance, ou quelques jours même, que je me dis, mais Benjamin, t'inquiète, t'es en train d'accoucher quelque chose, voilà. C'est tout, c'est les douleurs de l'accouchement. Toujours, pour moi, une fécondité à la souffrance. C'est impossible autrement, c'est la définition même de la souffrance, vécue avec Dieu, eh bien, elle accouche tôt ou tard de quelque chose, même si ça galère à sortir, même si les contractions sont longues, il y a des accouchements qui durent des 10-15 heures, d'autres qui durent en 3 heures, c'est réglé. Bon, voilà. Tant qu'il te restera un souffle de vie, ma petite fille, ton âme pourra acquérir des mérites et se purifier en devenant de plus en plus mienne dès cette terre et pour l'éternité. Ah, si tu comprenais quelle grâce singulière je te fais en te donnant ces désolations qui te purifient. Ah, attention, je vais répéter plusieurs fois cette phrase. Accueillir nos émotions avec bienveillance, ce sont nos indicateurs, les accepter. Joliment dit. Attention, je vais répéter cette phrase. Vous êtes prêts? Vous pouvez l'écrire, hein, si vous voulez. Prenez vos stylos. Ah, point d'exclamation. Je fais comme la dictée, j'adore. Si tu comprenais quelle grâce singulière, si tu comprenais quelle grâce singulière, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Si tu comprenais quelle grâce singulière, ça va quand vous avez, chaque mot a pu rentrer dans votre cerveau là? Je le répète une dernière fois. Oui, l'image est mauvaise sur YouTube parce qu'on pompe trop sur la Wi-Fi, il n'y a pas assez de... Donc sur YouTube c'est pourri, mais comme sur YouTube je la laisse pas, je supprime le live après, c'est pas grave. Donc je répète, si tu comprenais quelle grâce singulière je te fais en te donnant, si tu comprenais quelle grâce singulière je te fais en te donnant ces désolations qui te purifient, ces désolations qui te purifient, ces désolations qui te purifient, ces désolations qui te purifie, ces désolations qui te purifient. Ces désolations qui te purifient. Si tu comprenais quelle grâce singulière je te fais en te donnant ces désolations qui te purifient. Vous imaginez l'esprit de foi qu'il faut pour recevoir ces paroles, parce que c'est quand même chaud les marrons. Parce que le danger d'une telle phrase, qui est pourtant la vérité absolue, c'est de mal la prendre, mal la comprendre. C'est de la prendre comme « Ah ouais,
En fait, c'est un sadique, quoi. Ah, l'enfoiré, quoi. Tu vois? Non. Non, non, non. Il y a la sagesse de Dieu qui sait que par ces désolations qu'on doit traverser quelque temps, il va en tirer quelque chose de plus grand. C'est toujours ça qu'il faut comprendre, c'est que Dieu tire toujours quelque chose de plus grand de la souffrance que s'il n'y avait pas eu la souffrance. C'est bizarre, hein? C'est ça le principe même de la résurrection. Il n'y a pas pire souffrance que Jésus crucifié, d'accord? La passion du Christ est là pour nous faire piger ça, quoi. Hein. C'est qu'il traverse une souffrance inimaginable, la souffrance du Christ sur la croix, tout ça. Mais c'est quoi le dernier mot? C'est la résurrection. C'est une nouvelle naissance. Ok? On a une chance dingue des chrétiens de savoir ça. C'est quand même un thème un peu récurrent, hein, j'ai l'impression. Mais je crois que ça, on a tous besoin régulièrement d'entendre ça. Parce qu'on est vraiment des pros pour résister à la souffrance, pour râler à la souffrance, pour ne pas voir plus loin que le bout de nos nez. C'est-à-dire quand on souffre, on voit que notre souffrance et on tourne en rond sur notre souffrance. La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? L'évangile, évangélium en grec, bonne nouvelle. Eo, en grec, ça veut dire bien. Évangélium, annonce. Heureuse annonce, ça veut dire. Donc l'heureuse annonce, c'est-à-dire l'évangile, c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas de formater quelqu'un à être un bon catho. L'évangélisation, c'est annoncer cette putain de bonne nouvelle, quoi. Comprenez les gars? C'est ça évangéliser. C'est pas endoctriner, évangéliser. C'est pas prosélytiser. C'est annoncer cette putain de bonne nouvelle, quoi. Heureuse annonce. Cette heureuse annonce, c'est quoi? C'est que la mort n'a pas le dernier mot. C'est que la souffrance n'a pas le dernier mot. On n'a pas le droit de se pourfendre, de se morfondre. Comme dit Saint Jean Bosco, un salésien, c'est-à-dire un religieux de Don Bosco, ne gémit pas sur son temps. C'est un mot d'ordre dans la congrégation. On n'est pas là pour gémir sur notre temps. On est là pour agir, y être planté, fleurir dans ce monde, quoi. Sans passer notre vie à se plaindre de ceci, plaindre de ça et de la souffrance. On n'en sort plus de nos plaintes, de nos râleries, quoi. Il y a un reformatage à faire, et ce reformatage, c'est ce qu'on appelle de la conversion. On a besoin de se convertir parce que on râle beaucoup trop et on résiste beaucoup trop à la souffrance. On n'arrête pas de résister à la souffrance. On ne veut pas, on la fuit, hein, alors qu'en fait, on a un trésor dans l'évangile, dans la mystique, etc., pour nous aider à traverser la souffrance avec la seule chose qui nous aide à la traverser, c'est-à-dire la paix du cœur, et voire même, pardonnez-moi l'audace de nommer cette vertu, la joie. C'est-à-dire qu'on peut souffrir dans la joie. C'est ça être chrétien, c'est que il y a, alors c'est pas une joie, ah c'est cool je souffre, c'est une joie intérieure, c'est une espérance en fait, c'est la conviction que cela n'a qu'un temps, c'est la conviction que avec l'aide du Seigneur, ça va porter un fruit. C'est fécond, c'est les douleurs de l'accouchement. La femme qui a ses contractions pour accoucher ne s'inquiète pas, elle sait que c'est normal, on l'a prévenu qu'elle allait galérer. Même si c'est toujours peut-être surprenant, parce que ça fait flipper un peu ces contractions si lancinantes, etc. Mais en même temps, elle est au courant, quoi. Elle est enceinte, c'est pas... Elle sait que à quelle sauce elle va être mangée, ok? Ben nous, les chrétiens, c'est pareil, on sait à quelle sauce on va être mangé. On va être mangé à la sauce de la souffrance. Il y a personne qui n'échappera à la souffrance. Et sauf que nous, on sait que ça aboutit. Il y a un aboutissement, c'est ça l'espérance, ok? C'est pour ça qu'on doit être porteur de cette joie. Pour ça qu'un chrétien qui est pas joyeux, le mec, il a rien pigé. Il est dans une culture chrétienne, mais il est pas dans une foi chrétienne. Vous voyez la différence? Alors vous qui m'écoutez ce soir, vous êtes quoi? Vous êtes des gens culturellement catholiques? Je me reconnais dans les valeurs du christianisme. Mais on s'en bat les couilles des valeurs du christianisme. Ce qui compte, c'est ça, là, ce qu'on vient de dire. C'est pas des valeurs. Des valeurs, on n'a pas attendu le christianisme pour que l'être humain ait des valeurs. Donc laissez-nous avec vos valeurs. La vraie c'est pas les valeurs, c'est la valeur. La valeur du christianisme, c'est que la mort n'aura jamais le dernier mot. Et ça transforme toute notre vie. C'est ça qui a un impact sur les valeurs. Parce qu'à partir du moment où on est dans cette espérance, dans cette foi et qui nous remplit de paix et de joie, eh bien, on a la force d'aimer. On a la force d'accepter la différence d'autrui, y compris celui qui nous saoule. On a la force de pardonner, parce qu'on sait très bien que la haine ne nous épanouit pas. On a la force d'assumer, donc d'éviter de mentir ou de tricher.
On a la délicatesse parce que l'autre est un autre soi-même. L'autre a la valeur même de Dieu. C'est même pas que l'autre est un autre soi-même. L'autre est Dieu lui-même. Vous voyez là, ce que ça implique, c'est cette conviction que Dieu est vainqueur du mal. C'est que notre vie en est foutue sans Dieu. Donc tout tourne autour de la question de Dieu. C'est-à-dire mon prochain, c'est Dieu. Mon prochain, c'est Dieu. Celui qui m'énerve là, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est l'enfant de Dieu. C'est le sang de Dieu. C'est le fils, la fille de Dieu. Elle a accumulé tout un tas de choses qui me rebutent. Ouais. Mais peut-être moi, je suis pareil d'ailleurs. Ou peut-être si je suis pas pareil, c'est par chance. C'est parce que j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu ou je sais pas quoi. Ok? Voilà. Je sais pas pourquoi je disais tout ça, mais c'est pas grave. Ensuite, Jésus lui-même a fait comprendre que de nombreuses âmes de religieux meurent sans même avoir gravi la première marche de l'humilité, et que cette tiédeur dans des âmes qui lui sont consacrées afflige beaucoup mon cœur. Waouh. Putain, ça fait peur ça. Ensuite, Jésus lui-même m'a fait comprendre que de nombreuses âmes de religieux, alors religieux, je sais pas s'il parle de consacrés ou d'âmes religieuses, c'est-à-dire des âmes pieuses, c'est-à-dire des âmes croyantes, quoi, pratiquantes. Donc il dit, Jésus m'a fait comprendre que elle dit que Jésus lui a fait comprendre que de nombreuses âmes de religieux meurent sans même avoir gravi la première marche de l'humilité. Parce que ça, ça j'arrête pas de le dire aussi de live en live, que c'est le b.a.-ba de l'entrée du ciel, c'est l'humilité. Et que cette tiédeur dans des âmes qui lui sont consacrées, oui, non, alors, il parle d'âmes consacrées, afflige beaucoup son cœur. Voilà. Alors après, il y a tout un passage sur l'esprit et la consolation, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Ce don de science, le don de science. Ce don de science, loin de remplir l'âme de vanité, lui donne l'humilité, la plonge avec délice dans la connaissance de son impuissance, de sa faiblesse et de son néant. La vraie science, c'est de connaître à quel point on est minable. Voilà. À quel point on est des merveilles et à quel point on est misérable. Voilà le vrai don de science. C'est intéressant d'entendre ça, qu'est-ce que vous en dites? Le vrai don de science, c'est de connaître à quel point on est misérable et totale dépendance, totale fragilité, dépendance, à quel point on est pécheur. Voilà, ça c'est le vrai don de science. Le don de science, c'est pas de saisir plein de trucs sur la théologie ou je sais pas quoi. C'est d'abord de saisir la première des théologies qui consiste à reconnaître que je ne suis rien, il est tout. Amen ou pas amen? Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est peut-être pour vous mettre l'eau un peu à la bouche, hein, donc l'eau à la bouche de ça quoi, enfin des dons du Saint-Esprit et des révélations de Jésus à la bienheureuse Concepción Cabrera de Hermida. Je sais pas si je prononce bien, mais voilà. Donc vous pouvez vous procurer vraiment fastoche, hein, ok? Il y a plein de choses à lire, je peux pas tout vous lire, je vous lis des petits extraits. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un autre truc. L'Esprit Saint ne communique pas le don de science par les livres, mais par la connaissance claire du surnaturel et du divin au moyen de la fréquentation intime, humble et fidèle de Dieu par l'oraison et la contemplation. Ça c'est une sacrément bonne nouvelle les gars. En tout cas une bonne nouvelle pour les uns, peut-être une moins bonne nouvelle pour les autres. C'est-à-dire que en réalité, la bonne nouvelle c'est que il y a pas nécessité d'avoir bac plus 15 en théologie pour avoir le don des sciences. Donc c'est une bonne nouvelle ça, non? Ceux qui sont pas chauds pour lire 10 000 bouquins pour avoir un niveau plus en théologie, vous inquiétez pas, déstressez. Là, ce que Jésus nous redit, c'est que le véritable don de science n'est pas une affaire de livres, même si ça peut passer par des livres, évidemment, la preuve, mais passe par, je répète les mots, par la fréquentation intime, humble et fidèle de Dieu par l'oraison, c'est-à-dire par la prière et la contemplation. Oh my gosh, mais elle est géniale cette phrase, les gars. S'il y en a qui l'écrivent, je l'épingle. Je répète la phrase précise. L'Esprit Saint ne communique pas le don de science par les livres. L'Esprit Saint ne communique pas le don de science par les livres, mais par la connaissance claire du surnaturel et du divin.
au moyen, alors c'est surtout ces deux bouts de phrases qu'il faut noter, je pense. Au moyen de, donc ce qui est important, c'est de retenir les moyens. Comment faire? Comment faire pour avoir une connaissance claire de Dieu et du divin? Vous voyez, avoir un esprit aiguisé. Comment faire? Vous êtes prêts à avoir la réponse? Je vais la redire. Vous êtes prêts, hein? Attention, hein? Bon, on est nombreux ce soir, en plus, c'est cool. Donc, attention. Quels sont les moyens d'avoir une connaissance claire du surnaturel et du divin? Les moyens, au moyen de la fréquentation intime. La fréquentation intime. Humble et fidèle aussi. Hein. C'est pas un one-shot de temps en temps, c'est la fidélité. C'est-à-dire tous les jours, vous avez vraiment du temps. Pas au petit bonheur, la chance, pas au feeling. On n'a jamais parlé de prière au feeling. La prière, c'est un truc qui cadre votre vie. Rappelez-vous les mots du jour que j'ai pu faire sur la prière. À chaque fois, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est même souvent reproché. Parce que moi, je dis qu'il faut avoir un cadre de vie de prière. Si on n'a pas ce cadre, on risque d'avoir une prière qui se délite et qui se supprime. Ok? Donc, il faut un cadre de vie de prière, c'est-à-dire que normalement, pour une personne adulte, le minimum, c'est une demi-heure de prière silencieuse par jour. C'est le minimum, quoi. Bon, alors si vous êtes débutant dans la foi, commencez par 10 minutes, un quart d'heure, montez petit à petit, voilà, je vous laisse voir. Mais il faut un vrai temps, quoi, quand même, dans notre journée. Le temps qu'on passe à bouffer, on peut bien passer du temps à prier, merde. Oui, j'ai pas besoin de... L'esprit, donc je redis, au moyen de la fréquentation intime, c'est beau ce mot intime, moi j'aime beaucoup, je l'utilise souvent. Fréquentation intime, humble et fidèle de Dieu par l'oraison, donc vous pouvez traduire par la prière, quoi, hein, et la contemplation. Ça, je trouve ça très chouette. Moi, ça me parle beaucoup ce terme de contemplation. La contemplation, c'est vraiment aiguiser son regard sur la vie divine qui se déploie autour de nous. Je vous jure, ça change une vie. Quand vous développez, vous aiguisez votre œil à la contemplation. C'est comme, j'aime bien le mot aiguiser. Je pense à l'oreille. Vous savez, moi je fais beaucoup de musique, et la musique, mes premiers, par exemple, en cours de solfège, il y a eu toute une période où on écoutait des œuvres. Et au début de mon parcours de solfège, il fallait discerner les instruments, le style, l'époque, l'harmonie, les modulations, etc. Vous voyez. Bon, au début, déjà quand un enfant il arrive à distinguer les instruments, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on aiguise l'oreille à travers des études de musique, on peut te dire tel accord, machin, des accords hyper complexes et tout, parce qu'on a aiguisé notre oreille. Ok. Eh bien, il faudrait aiguiser notre regard sur notre capacité à voir le beau. Choisissez de voir le beau, bordel de merde. On voit tout le temps on focus sur le mal, toujours. Regardez notre réflexe à focuser sur le mal. La contemplation, on n'exclut pas la question du mal, attention. Mais contempler, c'est cette finesse, ce regard qui vient scanner et voir ce qu'il y a au-delà de la façade un peu négative. Je repense à notre église à JL Don Bosco. Elle est d'une mocheté absolue au niveau de l'extérieur. Et à l'intérieur, quand on y rentre, j'ai jamais vu une famille, quand je fais visiter les familles pour une inscription, quoi, j'ai jamais vu aucune famille rester indifférente. Même les familles les plus paillardes qui soient. Elle rentre dans la chapelle, il y a un vitrail, il y a ce bois, là, il y a un saisissement qui s'opère. Alors que l'extérieur, on dirait, c'est une mocheté pas possible. Vous voyez, donc c'est pareil. Notre regard de contemplatif, c'est quelqu'un qui on doit réussir à voir au-delà, d'affiner, notre regard traverse les épaisseurs des ténèbres. Vous voyez? Voilà. C'est beau ça, hein? Donc je répète toute la phrase. L'Esprit Saint ne communique pas le don de science par les livres, mais par la connaissance claire du surnaturel et du divin au moyen de la fréquentation intime, humble et fidèle de Dieu par l'oraison et la contemplation. Bon, il y a encore plein de choses, on va peut-être s'arrêter là, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Attendez, j'ai encore souligné un truc sur... ce don de science renferme entre autres vertus la perfection de la pauvreté spirituelle qui mène au ciel. Et son grand secret est qu'il cache à l'âme ses qualités, ses vertus, ses mérites, convaincu qu'elle est de son néant, de sa bassesse et sa puissance. Cette science véritable porte avec elle le bandeau avec lequel Dieu couvre les yeux.
Ah, c'est compliqué. Ce bandeau ici épais que tous ceux qui côtoient une telle. Ah, c'est beau ça. Ah, je vous le dis, allez. C'est un peu compliqué. Ça va ou... C'est un peu compliqué. Allez, soyons fous. Alors écoutez, c'est par rapport au don de science. Le secret... Le don de science fait que... Le don de science, voilà, imaginez que c'est quelqu'un, c'est comme s'il cachait à l'âme ses qualités. C'est bizarre, c'est le don de science nous éclaire sur le degré de notre misère et nous aveugle sur une partie de nos qualités. C'est comme si elle devenait invisible à nos yeux. Qualité, vertu, mérite. Et c'est la raison pour laquelle on est souvent étonné d'entendre des saints. On sent la sincérité, on sent pas la fausse modestie, mais on sent qu'ils sont convaincus de leur misère et qu'ils sont convaincus qu'ils sont les plus grands pécheurs du monde. Vraiment, 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 là, je te dis. Donc, le saint, il a cette grâce, dans le don de science, d'être un peu aveuglé sur ses mérites, en fait. Voilà. Et c'est comme si ça le protégeait de l'orgueil. Cette science véritable porte avec elle le bandeau, comme un bandeau, voilà, avec lequel Dieu couvre les yeux des âmes pures et comblées par lui pour qu'elles ne puissent pas se regarder. Incroyable, hein? Putain, moi, il y a du boulot hein, chez moi. My gosh. Oh là là, Seigneur, priez pour moi, les gars. Ce bandeau est si épais que tous ceux qui côtoient une telle âme sont dans l'admiration et l'étonnement en voyant sa cécité. C'est ça. On est étonné de se dire, mais pourquoi cette âme, elle trouve qu'elle est si misérable alors qu'elle est tellement sainte, quoi. Vous voyez? C'est l'Esprit Saint qui met ce bandeau sur les yeux des âmes en leur communiquant le don de science afin qu'elles ne s'enorgueillissent pas des faveurs qu'elles reçoivent du ciel et qu'en même temps, elles puissent approcher ces splendeurs sans en être brûlées. Oh my gosh, c'est trop beau. Bon, on en laisse pour les autres fois quand même. Hein. Allez, on en laisse pour les autres fois. Ah, c'est bavardé. Ça vous va comme ça? Prochaine fois, alors il y a l'esprit de crainte de Dieu, il y a un truc là-dessus. Et l'esprit de conseil après, l'esprit de force, l'esprit de piété, et après encore plein de pépites vraiment à vous partager, je ferai encore. Oh, et la conclusion, regardez, c'est surligné dans toutes les couleurs, enfin bref. Alors certains demandaient le livre, je pense que tout le monde a capté, enfin pas tout le monde, mais certains ont capté, donc ils ont peut-être pu répondre dans le chat, mais sinon je le répète, la vie dans l'Esprit Saint, et vous mettez Esprit Saint Conchita, et vous trouverez le livre quoi. Esprit Saint Conchita. Amen ou pas amen. Bon les gars, je coupe le live. Ah si, il peut y avoir les quelques minutes qui restent, il y a des questions. Comment on fait la différence avec si on est juste nul? C'est pas grave de savoir exactement ou pas. Ce qui compte, c'est de s'en remettre à la miséricorde et de jamais désespérer de la miséricorde. Et de pas trop se regarder non plus. Un saint passe pas sa vie à se dire je suis nul. C'est juste que si on le titille un peu, il va vraiment avoir qu'il va exprimer le fond de sa pensée, que c'est un misérable. C'est un misérable, et quand il va le dire, ça va sonner vrai parce que vraiment il le croit du fond de ses entrailles. Mais il est pas tout le temps en train de se dire je suis misérable, machin. Voilà, on avance dans la vie, on sait qu'on est misérable et que sans la miséricorde de Dieu, on est foutu. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde un peu sur YouTube aussi. YouTube, vous êtes un peu plus nombreux d'habitude. C'est bien, vous avez partagé le live, c'est ça? Désolé pour l'image un peu crado de YouTube, hein, j'y peux rien du tout. Hein. La fréquentation intime et humble, fidèle de Dieu par l'oraison et la contemplation. Ouais. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, go maintenant. Là, s'il y a des questions, dépêchez-vous de les écrire parce qu'il reste que 3 minutes. Là, je vais couper le live et je vais le relancer pour faire la prière parce qu'il y a des nouveaux, je crois qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés, notamment depuis le documentaire qui est passé sur KTO. Pourrez-vous nous bénir avant de couper le live, s'il vous plaît? Non, on poursuit par la prière. Au purgatoire, c'est quel péché qu'il faut avoir fait? Orgueil, manque d'amour. En psychologie, il faut pas le dire, sinon on se sous-estime. Ouais. Ah, Antoine, j'étais ravi de faire connaissance avec tes parents. Je sais pas si t'es encore là. Plaisir de te voir. Pareil que t'es papa, j'ai loupé l'affaire. On fait tous du purgatoire. Bah, je sais pas, mais moi j'ai vraiment pas envie de faire de purgatoire. Seigneur, je préfère qu'il me trouve des occasions d'être humilié de mon vivant,
tu vois, un bon truc, une bonne persécution, une bonne cabale contre moi, où tout le monde apprend que je suis en fait un horrible je sais pas quoi. Tant pis si c'est du mytho, mais grosse, voilà, que je me vautre, je sais pas quoi, sans me vautrer bien sûr, c'est-à-dire sans péché. Un truc qui fait que j'ai tellement suffisamment morflé sur Terre que j'ai plus besoin de morfler au purgatoire, je vais direct au social, ça serait mon kiff. Mourir martyr, pourquoi pas, c'est pas ça. Égorgé. Bon, égorgé, c'est trop rapide. C'est le fait d'être si humble, ça le rend pur. Donc l'humilité, c'est une sorte de lucidité sur soi-même. Absolument. Alors ça, on a fait beaucoup de conférences là-dessus, notamment à l'aide de Luisa Picaretta, qui développe beaucoup ce concept que l'humilité provient d'une connaissance de soi. Voilà. Est-ce que sur YouTube, il y a des questions? Non. Allez voir les voyants, on va où? Allez voir les voyants, on va où? Est-ce que tu bois toujours du whisky avec les pâtes? Avec des pâtes? Avec les potes, peut-être. Et le whisky, moi j'adore le whisky. Maria Sima et Catherine de Gênes parlent du purgatoire, ouais. Que le Seigneur te bénisse. Encore merci pour ce temps de partage. Bon bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on coupe le live. Les 65 cocos qui sont sur Instagram, ne quittez pas. Je coupe le live juste le temps de partager et je le relance immédiatement. Et on passe à la partie un peu prière. Regardez, j'ai un piano. Quoi? Merci. La voyance est interdite. Ouais. Oui, non mais la voyance est interdite, mais malheureusement dans le vocabulaire, les enfants qui voient la Sainte Vierge dans différents lieux des apparitions, parfois on les appelle les voyants. C'est pas très heureux comme traduction, mais bon. On devrait dire peut-être les... aussi, on sait pas trop comment dire les mystiques, mais... Bon, eh ben écoutez, cocos et coquettes, je coupe le live. À tout de suite. Hihi.